Cette affaire-là nous plonge directement au cœur d'une putain d'enquête Tinder. Et vous allez voir que celle-ci, elle fait très mal. Pour la petite histoire, j'ai eu une merveilleuse relation avec un gars que j'ai rencontré sur Tinder. Donc, je tiens à préciser que je chie absolument pas sur l'application, même si parfois, elle peut ressembler à un vrai truc vraiment étrange. Je suis actuellement en terminale, dans une université de 4 ans, mais c'est arrivé en 2e année, lorsque j'avais 19 ans. Pour moi, il était assez difficile de trouver quelqu'un avec qui sortir, et que je pouvais connaître. Car je suis un petit peu introverti, et je ne cherchais pas à me faire des amis. J'ai également vécu mon lot de relations abusives. Donc, les rencontres ont été très difficiles pour moi, lorsqu'il s'agissait de s'ouvrir et de faire confiance aux gens. Elle va ensuite dire qu'elle a trouvé une correspondance avec un individu s'appelant Chris. Chris étant un faux nom qu'elle a porté juste pour garder son anonymat au cas où. Mais cet individu-là, on va l'appeler Chris. J'ai alors été agréablement surprise. C'était un étudiant drôle, intelligent, intéressant, avec un bon emploi et de bonnes intentions. J'ai aimé lui parler, mais il avait toujours beaucoup d'anxiété quand je lui parlais. Oh, je sais maintenant que j'aurais dû me fier à mon instinct. Mais à l'époque, j'ai supposé que je faisais mes conneries, introverti sur les problèmes de confiance, et j'ai essayé de repousser ce sentiment. Elle explique qu'ils se parlaient alors plusieurs fois par semaine, que ça soit 2 ou 3 fois par jour même. Donc, c'était plutôt une bonne relation, a priori ça s'annonçait très bien. Il a commencé à me dire qu'il voulait que je sois sa petite amie, et qu'il était très enthousiaste à l'idée que je rencontre ses parents. Mais nous ne les étions pas encore rencontrés à ce moment-là, et nous avions parlé que quelques semaines auparavant. Alors, peu à peu, j'ai cessé de répondre à certains de ses messages. Puis, j'ai commencé à les laisser complètement sans réponse. Pire idée. Enfin, dans un sens, c'est une bonne chose. Quand tu vois que ça se passe mal, arrête de répondre et bloque la personne. Mais pas avec lui. Mince. Un jour, je me suis confié à mes amis et leur ai parlé du mauvais sentiment que j'avais toujours eu en parlant avec Chris. Ils m'ont dit que je n'étais pas ouverte à de nouvelles expériences parce que je n'avais pas lâché prise sur mon passé et que je n'étais pas juste envers lui. Alors, à contre-cœur, après quelques semaines de silence radio et de sentiments de culpabilité, je lui ai envoyé un nouveau message. Ils ont donc reparlé 1 à 2 semaines, puis ils se sont fixés un putain de rendez-vous. Oui. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment là-dessus? Peut-être parce qu'on est sur ma chaîne. Et peut-être parce qu'on est sur un nouvel épisode de 3 affaires qui ont très mal tourné sur Tinder. Bienvenue! Je suppose que vous connaissez tous cette fameuse application Tinder, une application de rencontre où tu peux tout simplement voir des personnes, faire des dates, embrasser et ken. Non, c'est pas prévu pour ça, désolé. Non, c'est principalement prévu pour faire des rencontres sérieuses. Évidemment, c'est ce qui va se passer dans chacune des affaires qu'on va traiter dans cette vidéo. Des rencontres sérieuses qui vont très bien tourner, bien sûr. Pas du tout. Le rhume des foins, toujours et encore. À l'aide. Donc, dans cette vidéo, je vous ai concocté 3 putains d'affaires réelles qui se sont passées sur Tinder et qui sont parties sérieusement en couille. Et quand je vous dis qu'elles sont parties en couille, c'est pas genre juste que le mec, d'un coup, a mis la main sur son cou et la femme était pas prête. Non, c'est clairement qu'on est sur un next level shit, bro. Et tu vas le voir. Bien sûr, à mesure que les affaires avancent dans la vidéo, et à mesure elles vont prendre en intensité. Ça veut dire qu'on commence avec les affaires les plus chill, et on termine avec les affaires les plus intenses. Désolé, mais pas désolé. D'ailleurs, vous savez que je kiffe les petits événements spéciaux, donc je traiterai d'une de ces affaires-là directement sur mon Instagram, ce soir en live. Fais-toi plaisir. Bref, revenons à notre affaire. La jeune fille explique qu'elle a finalement décidé de prendre ce putain de date avec ce gars. Et d'y aller. Elle met donc sa plus belle tenue. J'ai accepté, et il m'a dit avec enthousiasme qu'il avait l'intention de m'emmener dans un bon restaurant japonais en ville, juste à côté de mon campus. Mes amis étaient ravis, et ont demandé à voir une photo de lui. J'ai sorti son profil Tinder, et lorsqu'elles ont feuilleté les photos, elles se sont tues. Tu trouves pas qu'il ressemble un peu au mec qui était dans le journal, ayant fait des abus sexuels? J'ai eu une crise de panique. Une fois que j'ai vu la ressemblance, il n'y avait plus de retour en arrière. Il n'y avait pas moyen que j'aille quelque part avec ce type. Je lui ai envoyé un SMS la veille du rendez-vous, et je lui ai expliqué que je ne m'en sentais plus à l'aise pour sortir, et que j'étais désolé. Il ne m'a cependant jamais
répondu. Mais sa putain d'expérience va beaucoup plus loin. Cette même semaine, j'ai commencé à recevoir plusieurs appels téléphoniques par jour d'un numéro inconnu. Il me laissait des messages vocaux qui disaient des choses comme « Rappelle-moi bébé » ou « Bébé, où es-tu ? Pourquoi me donnes-tu pas une chance ?» J'ai essayé de les ignorer. Mais un jour, après avoir reçu près de 10 appels, j'ai répondu, prête à maudire quelqu'un. J'ai appelé Chris par son nom et lui ai dit d'aller se faire foutre. Et j'ai été accueilli par des rires. Ce n'est pas Chris, c'est Jeff. Comment ça, Jeff? Et Chris a dit que je pouvais t'avoir. Il a commencé à rire. Alors, j'ai raccroché. Et il a immédiatement rappelé. Je l'ai envoyé sur la messagerie vocale. Il a dit que tu voulais sortir avec moi à la place. Il m'a dit dans quelle université tu vas et m'a montré tes photos. J'attendrai sur le campus s'il le faut, tu sais. J'ai bloqué son numéro. Et pendant quelques jours encore, j'ai reçu quelques appels. Et messages vocaux inconnus détaillant des trucs assez bizarres, agressifs et dégoûtants. Mais ils ont fini par s'éteindre. Elle va alors dire qu'elle ne sait pas si ce type était sérieux ou pas. Cependant, ce qu'elle a remarqué, c'est que, durant quelques jours, la semaine d'après, il y avait un type, habillé en noir, assez grand, gros, obèse même, qui l'attendait sur le parking. Ou du moins qui attendait quelqu'un sur le parking. La seule chose étrange, c'est qu'il était là toute la journée. Du genre, de 8h à 19h le soir, il était là sur ce putain de parking à attendre quelque chose. Est-ce qu'il attendait un moment où cette jeune fille serait pas seule? C'est possible. Et heureusement, la jeune fille a remarqué tout de suite que quelqu'un l'attendait. Et c'est pour cette raison qu'elle est toujours sortie avec ses copines. Et qu'elles l'ont accompagnée jusqu'à chez elle. Peut-être que c'était Chris qui avait demandé à son ami de me baiser pour se venger d'avoir annulé. Mais, quoi qu'il en soit, ça m'a fait regarder derrière moi chaque fois que je me promenais sur le campus pendant le reste du semestre. Mes colocataires et moi avions un ami masculin qui restait avec nous pendant un certain temps, au cas où. J'ai commencé à retourner dans ma ville natale le week-end, car j'avais peur de rester trop longtemps sur le campus. Cela fait 2 ans, alors j'espère qu'au cours de cette dernière période, Chris et Jeff ont appris à devenir de meilleurs potes, bordel. Ou que quelqu'un leur a déjà botté le cul. Plutôt étrange, n'est-ce pas? Mais c'est pas tout, en effet. Plus tard, elle va expliquer qu'en parlant à ses parents de cette affaire-là, ils ont décidé de porter plainte. Et la police va retrouver Jeff et Chris. Bordel. Et vous voulez savoir la meilleure? Non, je crois pas que vous avez envie de savoir ça. Les deux ont été inculpés pour violence sexuelle et pour viol. Jeff était même une des personnes s'étant évadées de prison, car il avait violé à mort une femme, ou plutôt une fille, d'un campus provenant d'ailleurs d'une université qui était juste approximativement à 3000 mètres de celle où elle était. Ah, c'est plutôt chaud, mais l'histoire se termine bien, car les deux ont été arrêtés. Cela s'est produit la semaine dernière, mais je viens juste de m'en remettre pour vous relater ces événements réels. D'ailleurs, petite spécificité de l'affaire, l'individu qui va nous expliquer cette putain d'enquête est une inspectrice de police. Et cela figurait sur son profil Tinder. Vous allez voir que ça va être important pour la suite. Elle explique. Je suis donc célibataire depuis quelques mois maintenant. Et j'ai finalement décidé d'essayer cette application qu'on appelle Tinder. J'ai téléchargé l'application le jeudi. Et le vendredi, j'avais déjà un date. Donc, je pensais que tout allait bien. Le premier rendez-vous était fixé au samedi, dans un centre commercial très fréquenté. Pour le moment, vous allez voir déjà parce que c'est une inspectrice de police, donc elle prend toutes les mesures de sécurité nécessaires. Elle se dit, on va pas caler un rendez-vous n'importe où dans un bled perdu, on le fait dans un centre commercial qui est fréquenté, donc pour qu'il y ait des gens, au cas où on a affaire à une personne étrange sur internet, ce qui peut d'ailleurs arriver, bien sûr. Si tu regardes mes vidéos, je pense que tu vois de quoi je parle. D'ailleurs, si tu les regardes pas, abonne-toi, bonsoir. Pardon. Je n'ai pas eu de date depuis un certain temps, et nous avons discuté de films. Nous sommes donc allés au cinéma pour voir ensuite Mortal Engine. Je savais que la première salutation serait toujours un peu gênante. Elle a eu le choix entre le petit « Hey, bonjour » ou entre le « Attention, est-ce que je dois lui serrer la main » ou le « Attention, est-ce que je lui fais un petit bisou » ou le « Attention, est-ce que je dois le prendre dans les bras » mais qu'est-ce qui... Ah !
Mais ce qui s'est réellement passé au moment de la salutation n'était rien de tout ça. Au lieu de cela, elle explique que lorsqu'il a vu l'individu pour la première fois, il l'a agrippé et il lui a dit « Qui êtes-vous? J'ai besoin de vérifier !» Ce qui est un salut au moins aussi romantique que les gens qui arrivent et qui te disent « Portons un toast à cette jolie dame !» Quoi qu'il en soit, il demande ensuite « Qu'est-ce que c'est au sol ?» en pointant un gros tas de poussière. C'est un gros tas de poussière, je lui ai dit, et il me le fait vérifier. Bref, à part ces deux événements, elle tient à préciser que le mec était quand même plutôt mignon. Donc, ils continuent à faire leur date dans le plus grand des calmes. Il nous restait à ce moment-là 1h30 avant le film. Alors, on a pris une glace, parce que c'est mignon, comme tout le monde. Et on a été au Starbucks, qui, pour information, est un restaurant qui était rempli à ce moment-là. On prend une table, et il se penche. Là, il me demande quel est le boulot le plus sombre que vous avez jamais fait. Je lui ai alors raconté certaines affaires auxquelles j'ai participé, par exemple une affaire de double meurtre ou d'homicide involontaire. Elle précise en revanche que tout ce qu'elle lui a raconté n'était pas protégé par le secret professionnel et donc que c'était totalement disponible en ligne. Et là, subitement, il va de nouveau avoir un espèce de spasme étrange et gueuler sur elle. Comment les a-t-il tués? Avait-il beaucoup de sang? L'avez-vous vu? C'était comme dans les films? J'adore les histoires de meurtre. Avez-vous entendu parler de X meurtre? Vous saviez que ce type a coupé la tête de sa mère et a fait l'amour avec le cadavre? N'est-ce pas fascinant? Laissez-moi vous rappeler que le restaurant là où ils étaient était totalement rempli de personnes, donc tout le monde entendait ce gars chelou gueuler. Étrange, n'est-ce pas? Il va ensuite me poser quelques questions approfondies. Du style, avez-vous déjà commis un crime? Et avez-vous déjà pris de la drogue? En essayant alors de retrouver un semblant d'ambiance de date, elle va dire, oh, alors si vous considérez télécharger un film en streaming comme un crime, alors oui, il se peut que j'en ai déjà fait. Puis, elle précise la chose suivante. Ensuite, c'était à mon tour de poser les questions, et de lancer le classique, parle-moi de toi. Ouais, je sais que c'est nul, mais j'ai paniqué. Et c'est là que ça se gâte. Carrie va répondre les choses suivantes. Oh, tu sais, je viens d'être libéré après 18 mois d'enfermement dans un service psychiatrique à Broadmoor. C'était plutôt nul, mais j'ai pu rencontrer des gens comme Philippe, tout nu d'ailleurs. C'est à ce moment-là que la femme, inspectrice de police, va se dire ok, là, c'est plus un date comme les autres. Non, là, il y a vraiment un problème. Elle a donc deux choix devant elle. Courir dans la foule et disparaître, ou continuer le date. Qu'est-ce qui pourrait au final mal tourner dans un cinéma? Je veux dire, c'est juste 2 heures avec une autre personne. Un peu gênant, mais ça va. Ça reste assis sur un siège. Il ne devrait pas y avoir de problème, non? Et tu t'en doutes, elle a pris la mauvaise décision. Celle de rester et de continuer ce date un peu gênant. Et quelques minutes plus tard, ils vont donc s'asseoir directement dans la pièce de cinéma. C'est à ce moment-là qu'ils remarquent que des gens ont pris leur place, alors ils vont s'asseoir quelques sièges derrière. Bien sûr, je tiens à préciser qu'ils avaient payé les places, mais qu'une famille a décidé de tous se mettre au même endroit, ce qui est pas grave. Mais ils doivent prendre des sièges plus derrière. Soudain, l'individu avec lequel je faisais le date sort une espèce de lampe de poche et commence à fouiller la chaise du cinéma. What the fuck? La femme devant, qui avait pris notre place, était aussi un petit peu tarée, et elle commence à gueuler « Mais Dieu, bordel! Éteignez la lumière !» Bref, c'est à ce moment-là que l'individu arrête de fouiller la chaise, regarde le film durant approximativement 20 minutes, et recommence à fouiller la chaise. Pourquoi? Pourquoi? La femme assise dans le siège devant recrie et retape un petit « Oh, mais je vais vous frapper si vous continuez à fouiller ma chaise comme ça, hein !» Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai décidé juste de ne pas prendre part à cette petite bataille stupide. J'étais juste spectateur. Finalement, les deux se sont calmés. Bref, les deux personnes vont donc regarder tranquillement le film, et a priori, il ne se passera rien de spécial. Le film se termine, et ils sortent de la salle. Et c'est à ce moment-là que le mec avec qui elle faisait un date commence à courir. Vraiment, il commence à taper le plus gros sprint de sa vie, direction la sortie du cinéma. Pourquoi ? S'il vous plaît. Elle va alors courir le plus vite possible afin d'essayer de le poursuivre et de comprendre ce qui se passe. Étrangement, il semble avoir peur d'elle. Elle le plaque alors au sol et lui pose la question « Bordel, pourquoi est-ce que tu cours et pourquoi est-ce que tu es étrange depuis maintenant déjà 3 heures ?» Parce que le date s'est éternisé sur 3 heures et 3 heures de gros supplice pour la femme. C'est à ce moment-là que le mec explique la chose suivante. Tu es l'inspectrice en charge d'une des personnes que j'ai agressées, c'est sûr que c'est toi, je suis sûr que c'est toi, adieu, à l'aide. What the fuck. Et oui, je crois que vous avez compris. Mais en réalité, cet individu est juste un gros taré, sortant d'un asile psychiatrique et qui apparemment
avait agressé une jeune femme. Cette jeune femme avait donc été sauvée par la police, cependant lui, il avait été directement interné dans un asile. Et devinez quelle policière avait sauvé la jeune femme et avait interné l'individu dans un asile? La même policière qui fait un date actuellement avec cet individu-là. Ah On est d'accord, c'est clairement badon, vraiment. Mais c'est que le début. Oh, préparez-vous à la prochaine affaire. Mais dis-moi, est-ce qu'on n'attaquerait pas avec la prochaine affaire, totalement? C'est parti. Je suis une femme et j'ai 22 ans pour le moment. Pour ce poste, vous pouvez m'appeler Marie. Évidemment, elle donne un faux nom pour garder son anonymat, car vous allez voir que les événements qui vont la suivre, cette fois-ci, sont ultra badants. Vraiment. Voici ce qui m'est arrivé sur Tinder. Tout est vrai et m'est arrivé il y a environ 1 an ou 2. J'ai changé les noms de tout le monde, y compris moi-même, dans ce poste. Je veux pas que tout cela me revienne. Bon, tout a commencé lorsque dans le train, je vois qu'une de mes amies se balade sur Tinder et tombe sur des mecs plutôt canons. Je me dis alors, bon, pourquoi pas essayer? Au final, j'ai rien à perdre. Je suppose que sur ce réseau, tout est un concours de popularité. Mais bon, je suis cette fille qui a toujours agi comme si elle était trop bien pour les applications de rencontres. Mais qui fait ça? Ah, tu es désespéré. Ce sont les mots les plus célèbres qui tournaient à ce moment-là dans ma tête. Quelques amis sont allés à des rendez-vous Tinder, mais il faut savoir qu'elle était dans un contexte bien précis. Quelques-unes de ses amies étaient déjà allées à des rendez-vous Tinder, et ça s'était même assez bien passé, si tu vois ce que je veux dire. Donc, certains ont rencontré leur partenaire, d'autres ont été totalement dégoûtés, mais bon, par leur apparence, juste. Alors j'ai décidé d'essayer, en secret. Qu'y a-t-il à perdre, hein? Les fameux derniers mots de tout le monde, n'est-ce pas? À cette époque, je vivais dans le dortoir de l'université. J'étais allongé sur mon lit après avoir utilisé le Wi-Fi sur le campus pour télécharger l'application. C'est drôle, c'était une application très facile à utiliser et très addictive aussi. J'ai vu toutes sortes de personnages sur cette application. Des gens avec qui j'étais au lycée, des gens de ma classe, des personnages bizarres et d'autres très attirants. Et j'ai eu quelques matchs, mais qui n'en a pas eu, hein? Assez rapidement, j'ai commencé à avoir des conversations avec pas mal de gens. D'ailleurs, notamment avec cette personne en particulier. Appelons-le Johnny, qui était très charmant au téléphone. Il prenait tout son temps pour écrire ses petits messages, et il avait un air très naïf, et vraiment assez chou, en fait. Ouais, tu t'en doutes, mais elle va crocher sur ce mec, mince. Oh, pourquoi est-ce que je dis mince? You will understand, bro. Yeah, I'm bilingual. Bien sûr, il m'envoyait des textos tous les jours, m'ajoutant sur Facebook, et il me suivait même sur Instagram. Je dois avouer qu'à cette époque, j'appréciais vraiment l'attention. Il m'envoyait des photos de fleurs, et il disait des choses gentilles, et semblait être un cadeau de Dieu. Du moins, c'est ce que je pensais au début. Après quelques jours de texto, il a commencé à liker chaque photo que je mettais sur Facebook. Les choses ont commencé à devenir un petit peu bizarres. Il a commencé à dire des choses comme « Et je serai le lion, et je te chasserai !» C'était bizarre. Surtout pour quelqu'un comme moi, qui avait jamais vraiment eu d'expérience. Il m'envoyait des notes vocales, avec des sons de prédateurs bizarres qu'il faisait avec sa bouche. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, et continué à le fantomiser. Ouais, tu t'en doutes bien, il faisait le fameux... Classique, quoi. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que je suis le genre de personne qui met sur les médias sociaux les événements qui m'intéressent, ceux auxquels je vais certainement assister, ou ceux que je trouve juste ennuyeux, pour la raison évidente. Je suis une personne sociable. Un soir, mon téléphone se mit à sonner, alors qu'il essayait de me contacter. Je n'arrêtais pas de répondre avec des « Je suis très occupé, là, je ne peux pas te chatter pour le moment. » Et finalement, elle l'a répondu « Bon, écoute, c'est bizarre, et je pense que tu devrais arrêter. » Mais il n'arrêtait pas de m'assurer qu'il ne me voulait aucun mal, qu'il voulait juste me rencontrer. Je veux dire, selon lui, je suis la meilleure, la plus belle, la plus gentille âme sur Terre. Bon, ça s'est finalement calmé, après quelques temps. Quelques jours vont donc s'écouler. Puis, un week-end, ma meilleure amie et moi sommes allés à une soirée dans notre boîte de nuit locale. Nous l'avons planifiée pendant des semaines. C'était un endroit génial pour se retrouver. Nous pouvons appeler cette amie Jane. Il faut aussi savoir que Jane était vraiment quelque chose. Elle était blonde, magnifique, et peut faire tourner n'importe quel gars autour de son petit doigt. J'aime ces filles, par-dessus tout. Et c'est une vraie fêtarde. Nous jouions avec le groupe qui jouait en direct. Ils sont très populaires dans mon pays. L'ambiance était bonne, nous étions un peu saouls, et c'était évidemment un truc de collège à faire. À mi-chemin de leur seule chanson, un frisson m'a parcouru le dos. Je me sentis mal à l'aise, comme si quelqu'un me regardait. Par instinct, je me suis retourné, et, 2 rangées derrière moi, j'ai vu un visage familier qui me regardait fixement. C'était un grand homme en costume de cérémonie. Mais juste expliquez-moi, qui porte un costume de cérémonie en boîte de nuit? S'il vous plaît. Ses cheveux étaient blonds et désordonnés, même ébouriffés.
Quand nous avons établi un contact visuel, il a souri. Un sourire lent et effrayant. Il me regardait toujours droit dans les yeux. Il m'a fallu une seconde pour réaliser que je l'avais reconnu, d'après ses photos sur Tinder. J'ai alors immédiatement attrapé le bras de Jane. Je me sens mal, il faut qu'on aille aux toilettes, d'accord? C'était une fille typique. Je savais qu'elle ne me laisserait pas y aller seule. Nous avons marché vers les toilettes et elle a dû courir à moitié pour me suivre. Nous sommes arrivés et je l'ai attrapée dans une des cabines. J'ai fermé la porte à clé, je lui ai tout dit, en espérant que mon ami de la rue saurait quoi faire. Ses yeux s'étaient ouverts et elle a dit « Marie, espèce d'idiote, tu sais à quel point c'est dangereux ?» Nous en sommes venus à la conclusion que nous allions l'ignorer, en faisant comme s'il était invisible. Mais il continue à nous suivre, à s'approcher, à passer devant moi, à me frôler le bras ou le dos, probablement en espérant une sorte de réaction de malade. Il a essayé de se faufiler et de parler à Jane, mais il n'a pas réussi. C'est alors que nous avons rapidement décidé de nous lier d'amitié avec des gars beaux et grands lors de cette soirée. Oui, j'ai alors décidé de monter un peu le niveau de mon flirt, en parlant à ce gars qui était grand. J'ai touché son bras, j'ai joué avec ses cheveux et ignoré le mec bizarre derrière qui m'observait, même si en réalité j'étais terrifié à l'intérieur. Tout ce que je voulais, c'était que la grande personne en face de moi me protège. Jane s'entendait bien aussi avec le mec avec lequel j'étais en train de flirter, mais elle s'amusait un petit peu, bon, comme d'habitude. La nuit s'est éternisée, et je n'ai pas revu ce mystérieux gars. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un texto, un simple texto, d'un seul mot. Damn. C'est tout ce que le texto disait. Damn. En ce moment, je suis furieux. J'ai répondu avec « C'était toi hier, chez Spins ?» Spins n'étant pas le vrai nom de la boîte de nuit, évidemment. Hein. Oui, chérie, bien sûr que c'était moi. Cette réponse me pousse à bout. J'ai répondu par un texto morveux. Tu m'as fait peur, ainsi qu'à mon ami. Comment oses-tu? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'ai bloqué son numéro avant qu'il ne puisse me répondre. Je flippais. Je n'avais aucune intention d'avoir une conversation avec lui. J'ai effacé et bloqué son numéro de tous les médias sociaux. Jusqu'à ce jour, je me sens toujours mal à l'aise de sortir, bordel. Faites attention à Tinder. Les gens se trompent souvent. Soyez prudents et réfléchissez toujours 2 fois avant de donner des détails sur vous. Mais c'est pas terminé, car après l'avoir bloqué, il s'est encore passé quelque chose. En rentrant un soir dans sa chambre, elle remarque que le verrou de sa porte avait été forcé. Qui est-ce que ça pouvait être? Probablement cet homme-là. Et c'est grave cool. Pourquoi? Parce que ça lui donne une preuve concrète pour aller porter plainte et tout raconter à la police. C'est donc ce qu'elle va faire directement le soir même, et la police retrouvera des putains d'empreintes de doigts et de mains partout sur la poignée. Et c'est pas ça le plus glauque, c'est qu'on les retrouvera pas seulement sur la poignée, non, on retrouvera les empreintes de cet individu-là littéralement partout dans la maison. Que ça soit sur les toilettes, que ça soit dans son lit, que ça soit à la cuisine. Littéralement partout. Même sur ses draps. Putain de merde. Qu'est-ce que ce mec a fait là? Et vous voulez savoir le pire? Certaines empreintes ou certains objets qui ont été déplacés il y a plus de quelques jours. Ce qui signifie que ce n'était pas la première fois que ce mec faisait intrusion dans sa maison. Holy fucking shit. Mais, si ça peut vous rassurer, ils ont finalement retrouvé cet individu-là et l'ont enfermé. Malheureusement, ils ont pu l'enfermer uniquement pour vol et pas pour viol. Car il n'y a aucune preuve que ce mec l'a stalké ou quelque chose du genre, malheureusement. Étant donné qu'elle a bloqué et qu'elle a supprimé toutes les conversations qu'elle avait avec lui. Mais c'est déjà pas mal. Hein? Sur ce, j'espère que vous avez kiffé ces putains d'affaires, et si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je tiens à préciser que c'est possible que je me sois emmêlé dans ces putains d'affaires. Pourquoi? Parce que j'ai le rhume des foins et que j'ai pas arrêté de tousser et d'éternuer durant tout le tournage, c'est très pénible. Vous l'avez probablement pas remarqué parce que du coup le monteur a fait un bon taf. Mais moi j'ai souffert, j'ai vraiment souffert. C'est le pire truc. Bref, évidemment je vous rappelle qu'on va traiter d'une de ces affaires-là en live ce soir sur mon Instagram, donc viens, fais-toi plaisir. C'était Noah, allez, salut!